La notoriété sur les réseaux sociaux, je crois que tout le monde en rêve, quoi qu'il arrive. On sait très bien que tout le monde se lance sur YouTube pour au final être vu, gagner de la thune facilement et pas en branler une en faisant des tutos beauté toute la journée. Non, c'était pas ça le texte. Bref, aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver pour une nouvelle analyse. Ouais, j'analyse beaucoup en ce moment. C'est mon petit quotidien, tu vois. On s'en fout, d'accord. Ok, d'accord. J'espère que vous êtes prêts pour cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on analyse le dernier clip de Denizy, Diva. Génial. Yeah, they tryna hit me, I'm running the race. I got a big... Le vrai défi ici quand tu deviens une rockstar, c'est d'enlever tes barrières comme ça t'atteins la gloire. Même si t'as plus d'amis, le public t'acclamera. L'important sera ta thune et tes Balenciaga. Bon, on va se calmer tout de suite d'un coup. Il y a beaucoup trop de phrases, beaucoup trop de mots en l'espace de 10 secondes. Il faut se calmer et je voudrais juste une explication. Pourquoi j'ai pas ma Balenciaga? Elles sont où mes Balenciaga? Moi aussi je suis un influenceur, moi aussi je veux des Balenciaga. D'ailleurs, il faudra expliquer le délire avec ce genre de chaussures, hein, parce que 500 balles dans des paires de chaussures, ça fait mal au cul. Oui, mais tu comprends pas, c'est pour le style. Non, je comprends pas. Donc, j'ai pas... C'est moi, je suis pas le public visé. Hein. Maintenant c'est ma vie. Viva, viva la vida de la... Excusez-moi, non, excusez-moi, il y a une question à poser. On est d'accord, on est sur un son électro, on est bien d'accord, juste vous et moi. Alors pourquoi ce putain de mec est en train de jouer sur un panneau à queue? Oui, parce que c'est bien beau hein, d'avoir amené un petit groupe qu'on connaît, voilà, c'est sympa, ok, le featuring il est là, mais bon, un piano à queue sur un clip qui est électro, non, faut se calmer, faut arrêter les conneries, au bout d'un moment, faut quand même un truc cohérent. Parce que là, c'est bien beau, vous nous parlez de la vida loca, des choses comme ça, non, là j'ai l'impression de voir mon bal de terminale. Oui, il était vraiment à chier, je vous rassure. Le vrai talent ici c'est pas d'être une star, c'est de garder le smile même quand ça va pas. Tant que t'as des amis, peu importe ce qui arrivera, on s'en fout du pif ou de ta Toyota. Ah, bouffe. Au moins, il y a un message qui est prévoyant. Au moins, il y a un message qui est intéressant. Au moins, il y a les bonnes choses à dire. Mais bon, parce que je me dis, la Toyota, tu vois, elle a voulu faire rimer avec Toyota quand même. La première fois qu'une Toyota se fait rimer dans une chanson. Non, mais on aurait pu trouver mieux, tu vois. Tu peux trouver des gammes de voitures un peu plus stylées, tu vois. T'as Kia... Seat... Bon, je vous laisse continuer la vidéo. Moi, je vais continuer à chercher. Seat... Ah bah ouais, maintenant c'est ma vie. Viva, viva la vida. T'as pas fait ça, t'as pas osé faire ça. Mais non, on va se calmer 2 minutes. Vous comprenez pas vous comprenez pas mon agacement? Je vais vous expliquer en 2 secondes. Les challenges TikTok dans un clip, c'est non. On arrête les conneries. Pourquoi vous me faites ce genre de challenge là en plein milieu d'un clip? Ah, on fait avec la voiture. Déjà, t'es dans un hangar, la voiture a 2 doigts de foncer dans le mur, et tu te dis, hop, plein milieu du clip, on va faire une petite danse comme ça, sympa. Alors, les challenges TikTok, faut commencer à arrêter de mettre ça dans les clips, hein, parce que techniquement, c'est les clips qui déambulent sur des challenges TikTok, et pas l'inverse. Donc, on n'inverse pas la tendance, on se dit pas qu'on va essayer de faire un truc. Non, c'est fini les conneries, ok? Et tu laisses tomber au beau milieu de la nuit. La vida loca, elle est seule dans mon lit, oui, boum. Ah, j'ai compris le raisonnement. Non mais j'ai compris le raisonnement de Denizy les gars. En fait, ce qu'elle nous explique, c'est la vie de célébrité, mais résumée en une journée. Le matin, t'es tout content, t'es la vida loca, c'est super sympa, t'es habillé en robe de soirée. Je cherchais pas, j'ai pas trouvé l'explication. L'après-midi, tu rends compte que t'as un peu plus une vie de merde, tes copains te font ramener à la réalité. Et le soir, toute seule dans son lit. Mais oui, c'est la vie de merde que j'ai en ce moment. Voilà. Non, moi, c'est le soir, c'est résumé sur toute ma journée. Voilà. Bon, on va continuer parce que je sens que je vais commencer à avoir la petite lame qui monte à l'œil, là. Bref, vous avez compris, mes analyses, généralement, c'est en 2 parties. La première partie est un peu amusement, où on fait rire à la galerie, où on analyse le clip. On va appeler ça l'analyse surface, tu vois, c'est l'analyse surface, écoute. Hein. Maintenant, on va parler un peu plus du message profond du clip. Alors, le clip, je sais très bien que tous ceux qui vont me dire avant, non mais ça a été fait en 24 heures. Je suis au courant quand même, je sais que ça a été fait en 24 heures. Bon, j'avoue que j'avais fait une première version de cette vidéo, j'avais pas vu que c'était fait en 24 heures. Voilà, j'assume. Il y avait une blague pourrie sur le feat, voilà. Mais bon, le featuring, ok, bon, on a bien compris que c'était des DJ, enfin des artistes, bon, qui chantent normalement aussi, donc j'ai pas compris pourquoi ils chantaient pas dans le clip. Faudra m'expliquer pourquoi. Bon, ils ont fait la composition, de la musique, des trucs comme ça. En 24 heures, j'avoue que c'était un peu compliqué de faire mieux, hein, les gars. En 24 heures, c'est très compliqué de faire un truc aussi stylé. Sachant qu'ils sont pas, enfin, eux sont dans la musique de base, Denizy, je ne pense pas. Pas fortement. Mais bref, le message du clip, je l'ai trouvé vachement intéressant, parce que dans le sens, Denizy, c'est une youtubeuse qui a plus de 1 million d'abonnés sur YouTube. Et de nous raconter comment ça se passe, la vie de notoriété, quand t'as un ego surdimensionné, eh bah putain. Franchement, Denizy, si je peux donner un conseil, pas à moi. Va voir les meufs sur Instagram qui nous parlent mal parce que sous prétexte elles ont 10K sur Instagram, elles sont plus pétées à croire que ça y est, la meuf, tu vas lui en parler, elle fait
Non, non. T'as pas 10K sur Instagram, je parle pas avec toi. Mon pont dans ta gueule, tu veux le prendre parce que t'es 10K sur Instagram, si je veux, je te les fais faire. Parce que t'es 10K sur Instagram, si tu veux, on est au courant que tu les as achetés, hein. Ouais, c'est ça, ouais, mais 10K, ouais, bah c'est ça, on sait très bien que c'est papa-maman qui t'a offert 300 balles à Noël, tu savais pas encore en faire. Voilà. Mais c'est un monde merveilleux, Instagram, hein. Vous savez très bien que moi, en plus, bossant pour ce genre de... Je connais des gens qui sont sur Instagram, je connais des influenceurs. Quand je vois les pourcentages d'abonnés qu'ils ont achetés, je me dis qu'ils ont aucune race. Oh, donc quand je vois ce genre de clip qui dénonce ça et qui se dit, au bout d'un moment, la vida loca, tu vas redescendre sur Terre, ça fait un bien fou, mais putain, mais de ouf. Bref, un peu plus sérieusement. Quand j'ai vu ce clip-là, au début, bon, j'ai vu le clip, j'ai vu le truc, j'ai regardé, je me suis dit, on s'est foutu de ma gueule, j'ai vu que ça a été tourné en 24 heures, j'étais rassuré. Je me suis dit, ouf, faut pas me faire des frayeurs comme ça, moi, c'est pas possible. Mais malgré ça, le message, quand même, il est assez profond, dans le sens où la notoriété sur les réseaux sociaux, comme j'ai pu le dire au début de la vidéo, tout le monde en veut, tout le monde le souhaite à un moment ou à un autre. Mais au bout d'un moment, faut se calmer, en fait. C'est pas parce que c'est grâce aux gens qui t'ont reconnu que t'as de la notoriété qu'il faut commencer à dire, rendez l'argent aux abonnés. Alors jusqu'à preuve du contraire, YouTube ça reste du contenu gratuit, hein. T'as pas mis un centime dans leur... T'as pas mis un seul centime dans leur compte. Mais c'est là où j'ai trouvé le truc vachement intéressant, parce que de parler de cette situation de au final la notoriété, forcément ça peut amener des choses comme le malheur et la solitude. Imaginez même pas le nombre de youtubeurs qui ont dû faire des burn-out ou qui ont carrément complètement arrêté parce que YouTube ça les isolait de la... Parce que YouTube ça les isolait... Ah, ça me gratte le nez. Parce que YouTube... Putain, mais ça nous gratte le nez, putain! Parce que YouTube, ça les a isolés du reste un peu du monde. Et que, forcément, pour YouTube, pour réussir, faut produire du contenu. Contenu, ça se fait pas en 2 jours. Bon, sauf ceux qui font des trucs un peu pourris, hein, et qui marchent, et tu comprends pas pourquoi. Voilà. Bon, après, tous ceux qui vont dire, oui, mais le clip, il est pas ouf. Oubliez pas que tourner un truc en 24 heures, monter, mixer, tout ça, au bout d'un moment, faut commencer à se calmer et aussi prendre la chose du bon côté. C'est que, des trucs aussi rapides à produire, tel qu'un clip, ça se fait pas en 2 jours comme ça, les gars. Si c'est aussi rapide, forcément, ça va pas donner un truc le plus stylé du monde. Bon, sachant que... Voilà, c'est des youtubeurs, hein, ils ont pas non plus une boîte de prod derrière eux qui les suivent. Hein. Bref, cette vidéo, je pense que je peux la valider un petit peu parce que dans le sens où le message derrière est assez profond, dans le sens qu'il faut faire extrêmement attention sur les réseaux sociaux. Et j'ai envie de vous dire, la morale de la fin, c'est que la notoriété, ça peut un jour venir et complètement partir du jour au lendemain. Comme j'ai dit, des youtubeurs en ont vécu et ils l'ont peut-être un peu trop pris à cœur, disons ça comme ça, et du jour au lendemain, plus personne. Il n'y a plus personne qui les suit, il n'y a plus personne qui suit leurs vidéos. Et je vous jure que certains, à mon avis, ils ont eu du mal à s'en remettre. Là, faut mettre les choses au clair. C'est pas parce que vous êtes connu un peu sur les réseaux sociaux qu'il faut prendre les gens de haut, c'est pas parce que vous êtes connu pour tel ou tel truc que forcément les gens autour de vous sont des merdes parce qu'ils n'ont pas le même talent que vous. Au bout d'un moment, il y a des gens qui sont très connus, qui sont ultra humbles, qui ont très bien compris que ils sont là grâce aux gens, qu'il faut être cool avec les gens, des choses comme ça. Je comprends qu'il y a des fois c'est un peu extrême, il y a des gens qui sont trop extrêmes, qui sont trop fans et qui entrent absolument dans votre vie privée. Je comprends que t'as pas envie de leur laisser un petit peu trop de liberté non plus. Mais là-dessus, c'est assez impressionnant de voir comment les youtubeurs peuvent penser ça, alors que les youtubeurs, certains, c'est les premiers à avoir un ego surdimensionné, sous prétexte qu'ils ont des abonnés sur YouTube. Déjà, ça reste un chiffre sur un réseau. Si demain YouTube y ferme, t'as plus rien. Bref, en tout cas, les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Tchuss tout le monde.